Alors, j'étais disant, pour ceux qui ont toujours pensé que M. Biya, pour ceux qui ont toujours fait, et vous êtes conscients sur les réseaux ici, on a toujours brandi M. Kamto comme étant un agent infiltré de la France, comme étant c'est-à-dire qu'un espion même français qui s'apprête à prendre le pouvoir au Cameroun et assurer les intérêts, la continuité. On va parler, on va évoluer. Mets-moi la vidéo là. On va parler. On va renvoie ta demande, Mahon. Tu fais là jouer la vidéo de Maurice Kamto. Je veux que les gens écoutent. Je veux que celui qu'on accuse d'être un agent de la France, que vous en jugez vous-même. Moi, je ne suis qu'un présentateur. Vous êtes les juges ce soir. Vous allez vous-même juger qui est réellement l'agent français. Qui est celui-là qui protège réellement les intérêts de la France. Mahon, dès que tu es prêt, renvoie ta demande. Ce soir, je ne parlerai pas en prophète. Je ne parlerai pas en diseur de bonne aventure. Ce soir, je parlerai preuve à l'appui. Parce que ce que je veux démontrer ce soir, c'est assez grave. C'est assez grave, mais c'est assez pertinent. Et c'est assez évocateur pour que vous soyez prêts et que vous préparez vos mentalités à ce qui va se passer au Cameroun. Parce que mon devoir, je l'ai dit, c'est de vous préparer face au comportement que vous aurez adopté, face à ce qui se prépare au Cameroun. Parce que je vous dis, l'heure est grave. La France, pas plus tard qu'il y a quelques heures aujourd'hui, a envoyé un communiqué. Et je l'ai trouvé sur la page d'un frère et soldat, où ils disent à leurs ressortissants de se préparer face aux élections qui se préparent au Cameroun en 2025. Je dois préciser que dans les années précédentes, ça n'a pas toujours été le cas, ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Mahon, qu'est-ce qui se passe, Mahon? Les intérêts ne sont pas des intérêts africains. Les gens qui ont déclenché la guerre, comme ceux qui soutiennent d'autres partis, savent pourquoi ils le font. Nous ne pouvons pas être, j'allais dire, des suiveurs dans le jeu de la géopolitique mondiale. Nous sommes l'Afrique, nous avons nos problèmes et nos problèmes de développement qui doivent nous occuper prioritairement. Sans que nous soyons en vrai de ce qui se passe ailleurs, je ne vois pas pourquoi je dois me préoccuper plus de ce qui se passe en Inde que de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a 200. Ouvre le micro. Et qui continue encore avec des relents. Quelle est la couverture que la presse internationale en a faite? Moi, j'ai un rapport des Nations Unies où on a identifié les entreprises occidentales, y compris certains pays occidentaux, qui alimentaient la guerre pour les ressources minières du Congo. Qu'a-t-on fait? A-t-on jamais pris une décision contre eux? Donc, je ne voudrais pas que l'Afrique se laisse entraîner par émotion ou par je ne sais quoi. Il n'y a même pas à soutenir un camp ou un autre. Nous devons juste rester l'Afrique en disant, ok, très bien. On a fait 2 guerres mondiales, aucune de ces guerres n'était des guerres africaines. La première guerre mondiale, c'était en Europe, les Africains sont allés mourir là-bas. La deuxième guerre mondiale, c'était en Europe, les Africains sont allés mourir là-bas. Pourquoi? Pour quelle contrepartie? Et en dépit de la deuxième guerre mondiale, il a fallu que l'on se batte comme on s'est battu pour obtenir nos indépendances, que l'on nous concède à moitié. Vous avez vu la déclaration de la présidente de la Commission de l'Union européenne sur les Africains, parce que sur le vote au Conseil de sécurité, nous n'avons pas voté comme
comme on attendait que nous votions. Vous avez vu la déclaration de M. Borrell sur les Africains? Sur l'aide, on ne donnera plus l'aide. Nous sommes devenus des mendiants au point où on nous interdit même de penser. On nous appelle des États, mais nous ne pouvons pas décider de nos propres politiques. Je crois qu'il y a un problème. Il faut que nos amis, quels qu'ils soient orientaux ou occidentaux, apprennent à nous respecter un tout petit peu. Mahon, tu es là? Est-ce que Mahon, tu es là? Pourquoi je ne te vois plus? Je ne te vois plus. Est-ce que Mahon, tu es là? Est-ce que la vidéo est finie? Je relance la deuxième vidéo. Non, est-ce que la première est finie? Oui, la première, elle est finie. Lance-moi la vidéo de monsieur Kanga. D'abord, si on la France. Maurice Kamto est parti en France pour négocier l'achat des armes afin de venir déstabiliser le Cameroun. Ce monsieur ne va passer par les urnes. Il va passer par les élections. Il y a eu une conspiration entre la France et le MRC. Je viens de le découvrir en suivant un live comme ça m'a inspiré. Je me suis dit non, il faut que je fasse un peu de recherche. Et ensemble, nous allons découvrir. Donc, il y a une conspiration entre la France et le MRC. Je vous dis que le MRC, c'est un parti soutenu par la France pour empêcher au Cameroun de se libérer. Le Cameroun a préservé ses matières premières. Le Cameroun est riche, très riche en matières premières. Le président Biya est venu refuser de renouveler les accords coloniaux signés par Aïdjo. Pour ceux qui ne croient pas que les accords coloniaux existent, allez-y écouter l'homme politique français qu'on appelle Thierry Breton, qui a dit que c'est l'imbécilité de Macron qui a fait en sorte que les Africains ouvrent les yeux. Et que si jamais l'Afrique se libère, les Français et leurs petits-enfants viendront chercher du travail en Afrique. Par cette expression, il explique ici que l'Afrique est enchaînée. L'Afrique francophone est encore enchaînée et que si jamais elle se libère, les Français vont souffrir. Les Africains sont enchaînés par quoi? Par les accords. Ce n'est pas que les Français sont chez vous, ils ont mis des prisons, non. Essayez de lever l'esprit. Allez-y, ma Google, tapez accords coloniaux, vous allez voir là où vous affichez. C'est les hommes politiques malhonnêtes comme Kamto qui ne veulent pas le reconnaître. Moi, je vais dire ici la vérité, n'en déplaise. Je suis très choqué de découvrir qu'ils ont fait une conspiration avec les Français. La réunion a eu lieu le 20 mars, donc 3 mois avant que Kamto n'arrive en France. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire ensemble. Voilà, les amis, là nous sommes dans la page de Wilfried Kanga, qui est un des hauts cadres du MRC. Il dit bien ceci. Cet après-midi, j'ai été invité à intervenir sur le thème panafricanisme et néo-panafricanisme à l'hôtel Industrie au cœur de la capitale française. On va d'abord chercher à voir un peu l'image de cette capitale-là, de cet hôtel. Voilà l'hôtel en question. Voici notre ami Wilfried Ekanga, qui représente le MRC. Voilà. On va continuer de lire. Voilà. La suite disait quoi? Le public de cet atelier fermé était constitué, entre autres, d'un élément du ministère français de l'Intérieur. Qu'est-ce que le ministère français de l'Intérieur vient chercher sur les affaires du Cameroun? D'une représentante du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay ici représente le ministère des Affaires étrangères, des Relations extérieures. Et d'une autre, du ministère des Armées. Qu'est-ce que l'armée française vient chercher dans les affaires intérieures du Cameroun? Et Kangalou me dit, allez dire à Tangandji que c'est Kamto qui m'envoie signer des accords militaires avec la France pour déstabiliser le Cameroun. C'est Wilfried Kangalou lui-même qui le dit. Dans cet échange à huis clos, donc c'était top secret, mais comme Wilfried Kanga a été élevé par une femme, il parle beaucoup. Dans cet échange à huis clos, où l'enregistrement était proscrit, donc il était interdit d'enregistrer, il était question de régler le problème aussi tenace que sécuritaire, à savoir, depuis un dernier temps, ce sont les Européens qui parlent de l'Afrique aux Africains, voilà. En fait, il s'agit ici du panafricanisme. Voilà, il s'agit ici de... Enfin, le thème c'est panafricanisme et néo-panafricanisme. Ça, c'était juste la façade, le thème qu'on a donné. Mais dans le fond, quand vous voyez le ministère de l'Intérieur, le ministère, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées venait par du panafricanisme. Le panafricanisme ici, c'est quoi? Le panafricanisme, ceux qui ne savent pas, c'est une idéologie politique qui vise à la libération de l'Afrique et des Africains, ainsi que la fraternisation entre Africains. Est-ce que la France peut vraiment parler du panafricanisme pour les Africains? Si les Africains souffrent, qui les a enchaînés? C'est pas la France. Ok. C'est pas la France qui a empêché à Ruben Ounyobe, Enes Wandi et autres. Mahon, coupe. Descends, je te fais remonter tout à l'heure. Descends on commence à argumenter.
Merci pour le travail, Mahon. Merci pour le travail. Prépare-toi avec la vidéo du journaliste qui était sur RFI. Alors, chers amis, ce que vous ne savez pas, c'est que vous écoutez des gens qui n'ont aucune analyse des figures de style et du sarcasme. Wilfried Ekanga, conseiller du président Maurice Kamto, avait réunion en tant que panafricain parce que Wilfried Ekanga, en dehors d'être un homme politique au sein de la formation du MRC, c'est d'abord et avant tout un panafricaniste. Il est axé sur le panafricanisme. Lorsque M. Wilfried Ekanga dit que il évoque le Quai d'Orsay, le ministre de l'Intérieur, et tout ce que ce monsieur a cité, il dit quoi? Allez dire à Tangandi, une manière de créer le sarcasme, de créer l'ironie. Mais ce monsieur n'a rien compris. Parce que ce que vous devez savoir, cette réunion panafricaine n'a pas eu lieu dans des sentiers battus des officines ou à l'intérieur des officines françaises. C'était dans un hôtel de la place, ce qui était tout à fait logique. Mais tel qu'il connaît la récupération, la manière, bloquez-moi petite Abel, bloquez-moi sa tête rapidement. Voilà. Alors, tel que M. Wilfried Ekanga maîtrise la manière de ces gens, l'art dont ils font preuve des récupérations et des récupérationnismes, ils sont champions dans ça. C'est leur domaine de définition. Ils ont décidé alors. Et M. Wilfried Ekanga avait déjà anticipé. Parce que lorsque vous me verrez, vous allez dire, comme certaines personnes ont interprété le meeting du professeur Maurice Kamto pour dire qu'il serait venu acheter des armes. Mais la photo qui est devant nous, selon vous, si la France veut vendre des armes à Maurice Kamto, pourquoi prépare-t-elle? Pourquoi veut-elle préparer donc en retour l'armée française, l'armée camerounaise? Serait-elle des deux camps? La France a plus intérêt à se ranger du côté de Maurice Kamto ou du côté de Biya, qui d'ailleurs s'est toujours revendiqué dès que le meilleur élève de la France, ce n'est pas Maurice Kamto, c'est M. Biya, qui d'ailleurs est parti rendre compte sur le perron de l'Élysée de ce qui se passe au nord, ouest et au sud-ouest. Ce n'est pas Maurice Kamto, c'est M. Biya, qui d'ailleurs est en train de vendre toutes les ressources, sol et sous-sol, à la France. Et qui d'ailleurs a le droit de préemption de par les accords coloniaux, c'est la France. À travers qui? Le fils de M. Biya, Franck Emmanuel Biya, à travers son neveu, Assam Vonda Boliban. Ce ne sont pas les membres de la famille de Maurice Kamto qui sont en train de le faire. Récemment, et pas plus tard que hier, vous avez pu observer dans la zone de l'ouest, de l'est, une vive contestation de la population suite à la prise en otage des richesses de ce côté. Ce n'est donc pas Maurice Kamto. Abatouri, merci, 237. Ce n'est donc pas la famille de M. Kamto. Ce n'est donc pas M. Kamto. Je reviens pour vous dire, cessez de vous faire manipuler, cessez de vous faire téléguider, cessez de donner vos consciences à ces gens. Ne les laissez plus être les directeurs de vos consciences, de vos manières d'agir, de vos pensées. Parce que ces gens n'ont qu'un seul intérêt, se maintenir. Et d'ailleurs, vous pouvez observer, lorsqu'il fait ses directs, il est toujours au Cameroun, tranquillement, à côté d'un climatiseur. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir ce climatiseur. Il faut payer. Et ça coûte de l'argent. L'argent vient d'où? L'argent vient d'étudier. Pour continuer à vous enfermer dans le tribalisme, vous enfermer dans les histoires de Francis Kamto serait un agent de la France. Vous avez écouté Maurice Kamto ici. J'ai passé la vidéo. À quel moment vous sentez un agent français? À quel moment vous sentez quelqu'un qui est venu pour piller les ressources du Cameroun? À quel moment vous sentez que celui-là est prêt à servir les intérêts de la France? Mais malheureusement, je vous ai dit, dans ce combat que nous menons, dans ce que nous vivons aujourd'hui, les éléments, même les Valserou le dit souvent, lorsque le changement est inéluctable,
les actes de conservation, les plus, tout ce que vous voulez, hein, les plus durs, les plus rudes, deviennent des actes de changement. Et là, derrière moi, vous avez un acte patent de changement. Là, derrière moi, vous avez la preuve à Mondovision que le Cameroun a toujours été sous la domination française. Monsieur Biya a toujours été le meilleur élève de la France. Monsieur Biya a toujours assuré les intérêts de la France. Et les accords coloniaux dont ils brandissent ici sur les réseaux sociaux. Ah, monsieur Biya serait finalement sorti des accords coloniaux. À mon avis, je tiens à vous dire, chers frères, le Cameroun est toujours sur le franc CFA. Le Cameroun, les officiers camerounais se font toujours former par les officiers français. La preuve, on a monsieur Galax Etoga, chef de la gendarmerie au Cameroun. C'est un technocrate de la torture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Technocrate de la torture. Monsieur Galax Etoga, le monsieur que vous voyez qui a plié les mains. Et lorsque vous regardez la manière dont tous, regardez les signes, hein, comment ils ont croisé les bras, comment certains baissent la tête, c'est une preuve d'allégeance au gouvernement et à l'État français. Donc, arrêtez d'aller suivre ces gens qui vous entraînent dans un précipice, dans un hécatombe intellectuel, pour vous dire, qui vous rabâche sans cesse que Maurice Kamto serait alors un agent de la France. Je parlais des méthodes de torture, je reviens à ce sujet. Le parallélisme que j'ai fait tout à l'heure avec l'UPC qui va se reproduire au Cameroun, d'aucuns se posent la question, pourquoi il dit ça? Et comment cela sera faisable? Ce que vous devez savoir, c'est que la population, la sortie de la population dimanche et à Paris et lundi à Yaoundé est une démonstration d'un rapport de force entre le gouvernement de Yaoundé et l'opposant politique le plus sérieux, le plus tenace, le plus perspicace, le plus vrai de la scène politique camerounaise. Vous le voulez, vous ne voulez pas, c'est ce qui est. Alors, monsieur Maurice Kamto, et je le disais tantôt, comme l'UPC, depuis les années 56, s'est attelé, s'est mis au travail, s'est plié les manches et a compris. Et il a dit, une de ses sorties, le problème de mon peuple, c'est qu'ils n'ont pas la conscience politique. Il est difficile de conduire un peuple qui n'a pas la conscience politique vers une porte de sortie d'une dictature qui a trop duré. C'est donc dans cette mesure que le professeur Maurice Kamto, à travers son parti politique, que lui-même a discipliné, et donc je salue l'exemplarité de la discipline, a conduit le peuple camerounais dans la dézombification intellectuelle, dans la dézombification politique. Et c'est là donc on peut observer, parce que ce que vous avez vu dimanche, lundi et à Paris, il n'y avait pas une corruption de conscience. Personne n'était là contre sa volonté. Le peuple camerounais était là parce qu'ils ont enfin trouvé un homme qui suscite réellement le changement au Cameroun, qui a su provoquer la conscience politique, qui a su dire non à un régime qui lui a tout proposé. Il faut que je vous le dise. Monsieur Maurice Kamto a reçu toutes les propositions que le gouvernement pouvait faire, des milliards, des postes ministériels, des accords, des alliances, mais malheureusement, il a répondu par la négation à ses offres. Pourquoi? Parce qu'il a estimé que son peuple avait tant souffert. Son peuple a traversé des moments tellement durs. Son peuple mérite de vivre le bonheur. Il a estimé que les richesses nationales du Cameroun méritent d'être dispersées, ou alors méritent amplement à tous ces enfants. Tous ces enfants, ou alors tous ces enfants doivent profiter au même titre de ces richesses nationales.
et non une caste de personnes. Ce n'est pas pour rien. Et vous allez voir cette vidéo et cette image ne sera pas communiquée par ceux qui ont toujours brandi M. Biya comme étant un panafricain, comme étant quelqu'un qui veut sortir du joug français. Ils ne feront pas de commentaires là-dessus. Non, parce que ils sont là, dos au mur, KO. Ils sont au sol. Personne ne peut parler. Personne ne peut bouger. Ils sont immobilisés. Là, cet événement vient de mettre à nu les Mbandakani seuls. Cette photo à elle seule suffit pour fermer la bouche à tous ces imposteurs qui ont tant vanté le monsieur Biya comme panafricaniste. À chaque fois que vous aurez ces gens également sur les plateaux ici, sur les panels ici, oh monsieur Biya ici, ne vous fatiguez pas à trop bavarder, brandissez-leur cette image et demandez-leur de commenter. Point final. Nous avons désormais la force des arguments. Alors, pour revenir à ce qui se passe au Cameroun, vous devez savoir que lorsque tu es convoqué au CED, tu sais, lorsque quelqu'un veut te montrer qu'il est quelque chose au Cameroun, il va directement au CED. Pourquoi? Parce que c'est la maison même, c'est la maison mère de la torture au Cameroun. Monsieur Galax Etoga, c'est le technocrate de la torture au Cameroun. Il connaît les méthodes. Il l'a reçu avec mention très bien la formation en torture. C'est le tortionnaire en chef, mais très silencieux, très discret, très effacé. Mais je peux vous garantir, c'est l'une des personnes les plus dangereuses dans la torture au Cameroun. Et le monsieur que vous venez voir, il est donc venu se rassurer parce que la démonstration que vous avez faite a inquiété le RDPC, a inquiété le régime. Et qu'est-ce qui se passe donc? Ce qui se passe, c'est que lorsque M. Maurice Kamto, et ça, je peux vous le garantir, ça ne fait l'ombre d'aucun doute, la candidature du professeur Maurice Kamto est validée. Moi, je peux dire qu'elle est validée. Ça ne souffre d'aucune contestation. Mais seulement, ces gens, ils sont sans pitié, ils sont sans remords. Ils ont décidé que quitte à ce que vous suivez Maurice Kamto, vous allez tous aller à l'abattoir avec lui. C'est ça qui se dessine là. Ce qui va se passer, le schéma qu'ils sont en train de tracer, c'est quoi? C'est que M. Maurice Kamto, comme il le disait d'ailleurs, les gens du RDPC, ils attendent M. Maurice Kamto tranquillement au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rassurés que ceux qui sont là-bas, ils vont invalider. La candidature du professeur sera irrecevable. Et lorsqu'elle sera irrecevable, le peuple étant conscient que M. Maurice Kamto est probablement la seule porte de sortie qui lui reste, ne va pas digérer cela, ne va pas accepter cela. On risque d'avoir au Cameroun des villes mortes, on risque d'avoir une probable guerre civile, on risque d'avoir des Camerounais qui vont envahir les rues pour manifester leur mécontentement. Et donc, ce qui se prépare, c'est quoi? C'est que la répression, le rouleau compresseur, et comme eux-mêmes ils savent bien le dire, l'État est un monstre froid. Il s'apprête à vous faire du sale au Cameroun. Mais seulement, ce que vous devez comprendre, et le professeur Maurice Kamto a dit, parce qu'il a compris, on va surprendre le monde. On va aller dans la paix et pas les yeux. Je veux vous dire, peuple camerounais, en 2025, soyez sages. Manifestez, témoignez votre amour pour le changement, pour le professeur, mais surtout dans la paix. Faites très attention. Mahon, monte ici et montre-moi la vidéo, envoie ta demande. Montre-moi la vidéo de l'interview du journaliste là, pour qu'il comprenne c'était qui est-ce qui a amené les méthodes de torture au Cameroun. Fais jouer la vidéo.
C'est un mensonge officiel. Bonjour Manuel Domergue. Bonjour. Merci d'être passé et de passer par le journal de TV5 Monde. Cameroun, histoire d'une guerre cachée, c'est aux éditions La Découverte. C'est un ouvrage très documenté, volumineux, 700 pages, avec Jacob Tatsitsa. Il est historien camerounais, vous l'avez écrit avec lui, et avec Thomas Deltombe, qui comme vous est journaliste. Pourquoi est-ce que la France nie toujours l'existence de cette guerre qui s'est déroulée entre 1948 et 1971 ? La France continue à nier officiellement. François Fillon est allé à Yaoundé en 2009 et a dit « Tout ce que vous racontez, ce sont de pures inventions ». Pourquoi est-ce qu'ils nient ? Parce qu'ils en ont honte, parce que c'est pas très glorieux d'avoir fait une guerre à un parti qui était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui réclamait seulement l'indépendance, qui réclamait seulement la démocratie. Et c'est pour empêcher ça que la France a mené une guerre avec ses alliés camerounais de l'époque face à ce parti-là. Et il y a eu des atrocités, il y a eu des bombardements, il y a eu des tortures. On connaît à peu près le bilan de cette guerre ? C'est difficile à chiffrer. Les estimations qu'on a tournent autour de 100 000 morts, mais ce sont des estimations qui viennent souvent de sources françaises, donc peut-être minimisées, et on peut penser qu'il y en a eu plus que ça. C'est assez difficile à dire. Nous, on s'est pas vraiment axé sur le bilan chiffré. On essaie de montrer les mécanismes qui ont conduit à cette guerre et qui ont conduit à la confiscation de l'indépendance. Alors justement, indépendance 1960, le Cameroun passe d'un territoire sous tutelle onusienne administré par la France, donc à une indépendance. Quel intérêt Paris avait de conserver la mainmise sur le pays ? Mais alors c'est comme sur tous les pays africains qui étaient colonisés par la France. La France a accepté de partir à une condition, c'était de garder la mainmise dessus. Pourquoi ? Pour les ressources naturelles, pour les matières premières. Au Cameroun, il y a du pétrole, il y a du café, il y a du cacao, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis pour le prestige, pour la puissance, l'Empire français, la puissance française gaulliste tient à cette époque parce qu'il y a l'Empire africain derrière, ou l'ex-Empire africain. Ce sont des voies à l'ONU. C'est un réservoir de puissance. Et le général de Gaulle a accepté la décolonisation à cette condition, à la condition d'avoir des accords de coopération qui donnaient à la France un rôle prépondérant en termes de commerce, en termes de coopération militaire, etc. Et en fait, le traumatisme de Gaulle et puis de la France en général, c'est d'avoir perdu l'Indochine puis l'Algérie. Et ils ont absolument fait tout ce qu'ils pouvaient pour éviter ce même scénario en Afrique subsaharienne. Alors ils ont raté en Guinée avec le nom de Sékou Touré, et au Cameroun, puis ensuite dans tous les autres pays, ils ont réussi par la force. En tout cas, c'est ce qu'on montre dans le cas du Cameroun. Il y a eu une opération politique assez habile de coopter les dirigeants camerounais tels que le premier président camerounais Amadou Ahidjo, qui était un pro-français. Justement, comment ils arrivent en fait à s'approprier des alliances internes, des alliances locales des Camerounais? Comment est-ce qu'ils y parviennent? Comment est-ce que tous ces gouvernements successifs français sont parvenus à avoir des alliances internes? Alors la première manière la plus simple, c'est de combattre tout simplement les vrais indépendantistes, les nationalistes, donc l'UPC de Reben Umiobé. Les combattre, ça veut dire frauder les élections, ça veut dire emprisonner les leaders, leur faire la guerre quand c'est nécessaire, les assassiner, en brousse comme c'est le cas pour Reben Umiobé en 1958, ou en Suisse, Félix Moumié, le président de l'UPC, qui a été empoisonné par la France tout simplement. Et l'autre revers, c'est la carotte, après le bâton, la carotte, c'était d'acheter, de coopter des leaders dociles camerounais qui ont été formés en France, qui ont été choisis par les Français et pour lesquels on a truqué les élections. Amadou Ahidjo a été non pas élu par les Camerounais, mais choisi par la France au terme d'élections truquées. Jamais d'enquête sur les assassinats politiques justement de ces chefs indépendantistes camerounais? Il y a eu quelques enquêtes. On ne dit pas qu'on arrive et qu'on découvre tout. Je pense notamment à Mongo Betty, qui est un romancier, écrivain camerounais qui a fait un livre à succès qui s'appelait Main basse sur le Cameroun. Un livre qui a été censuré en France dans les années 70. On a reçu d'ailleurs sa veuve, Odile Tobner, exactement. Qui préside l'association Survie. Donc il y a des gens qui dénoncent ça depuis quelque temps, et nous, ce sont ces dénonciations qui nous ont interpellés en tant que journalistes et historiens. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable, on parle de bombardement, on parle d'une guerre qui... Personne ne dit le mot guerre aujourd'hui en France à propos du Cameroun. On parle parfois d'événements, de troubles. Ben non, c'est une guerre qui s'est passée. Et une guerre a besoin d'être documentée. Il faut qu'il y ait des journalistes qui enquêtent, des historiens qui se renseignent, qui aillent dans les archives. C'est un travail de 4 ans. Vous avez eu du mal justement à faire vos recherches ou pas du tout? On a eu beaucoup de mal parce qu'il faut être des deux côtés, il faut être au Cameroun et en France. C'est pour ça qu'on a une équipe franco-camerounaise. Comment vous avez travaillé avec Thomas Deltombe et avec Jacob Tatsitsa? Alors là où on apporte quelque chose, c'est qu'on est allé voir les témoins français qui n'avaient jamais parlé pour la plupart d'entre eux, alors qu'ils sont dans l'annuaire, que n'importe qui peut les contacter, mais personne s'était intéressé à leurs témoignages. Donc on a confronté leurs témoignages, les témoignages des politiques camerounais, des anciens maquisards, etc. Et puis on les a confrontés aux archives. Donc
on aboutit à des témoignages, à des aveux parfois qui sont intéressants, notamment le chef d'état-major de l'armée camerounaise, le général Pierre Semengue, qui était le premier général camerounais formé en France, qui nous dit oui, c'est mon armée qui coupait la tête des maquisards. Il coupait la tête des maquisards. C'est-à-dire que dans une espèce de pays normal, quand on arrête quelqu'un qui est hors la loi, bon, on l'arrête, on le met en prison, en cas de légitime défense, éventuellement on peut tirer. Mais là, c'est différent. Là, c'est une politique de terreur systématique qui fait qu'on torture les gens qu'on arrête et que parfois aussi on leur coupe la tête pour les exposer sur les marchés, sur les places publiques. Quelle a été l'info la plus étonnante que vous ayez découverte au cours de vos recherches? Alors, Parce que vous avez eu accès notamment aux archives militaires françaises, enfin une partie en tous les cas. Moi, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est que le premier directeur de l'école militaire camerounaise, donc en 1960, la France crée l'armée camerounaise de toutes pièces. Et ce premier directeur était un lieutenant français qui s'appelait Jacques-Louis Lefebvre et qui revenait d'Algérie et qui était un tortionnaire, tout simplement. Il était lieutenant et les officiers camerounais aujourd'hui ont été formés par un tortionnaire. Et on a rencontré les officiers qui ont été formés cette première année 60. On leur a dit, parlez-nous de Jacques Lefebvre. Ils nous disaient, oui, il nous apprenait à torturer. Les gens les officiers faisaient des stages dans des prisons, on leur montrait la gégène. Et c'est la France qui apprenait ça. Alors vous m'avez dit qu'il y avait eu une forte répression lorsque vous y êtes allé en février 2008. Vous avez assisté à une manifestation, un peu à l'image peut-être de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe pour Ben Ali en Tunisie pourrait se passer pour Paul Biya aujourd'hui au Cameroun? C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a un ras-le-bol dans la population tunisienne, comme on peut le connaître dans la population camerounaise. Et les deux situations sont évidemment différentes, mais il y a quand même des parallèles assez intéressants. C'est que en Tunisie, il y a eu 2 présidents depuis l'indépendance, Bourguiba et Ben Ali. Au Cameroun, il y en a eu 2 également, Amadou Ahidjo et Paul Biya. Paul Biya était le premier ministre d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire qu'il y a une continuité depuis 50 ans. 50 ans, c'est quand la France a donné l'indépendance à des gens qu'elle avait choisis. Et donc, on peut dire aujourd'hui que Paul Biya, que les dirigeants camerounais ont été choisis initialement par la France. Et le peuple camerounais n'a pas eu à dire son mot. Et quand il a à dire son mot, quand il va dans la rue, on lui tire dessus. En février 2008, il y a eu plus de 100 morts en 3 jours. C'est-à-dire que l'armée et la police camerounaise tirent sur les manifestants. Vous m'avez dit que le fil conducteur en fait de cette négation de la France concernant ce conflit, c'était le racisme. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est quelque chose déjà qu'on voit dans tous les textes qu'on étudie. C'est ça aussi qui est choquant dans les archives, c'est que on pourrait imaginer des stratégies impériales de la France. C'est pas propre à la France. Mais c'est toujours habillé d'un racisme, un racisme typiquement colonial, où on méprise les gens et on veut faire leur bien à leur place. Et donc pour cela, on les force à travailler, on leur dit comment développer leur pays. Et quand ils ne sont pas d'accord, au lieu de les consulter, au lieu de faire des élections démocratiques, on leur fait des guerres. Et ça, c'est typiquement raciste. Et aujourd'hui, le fait de penser que les Camerounais ne sont pas prêts pour la démocratie, que après tout, un despote, c'est pas plus mal pour des peuples africains, c'est typiquement raciste. Alors vous invitez notamment les Camerounais à pouvoir consulter. Merci. Merci beaucoup, mon ingénieur. Vas-y en bas, je te reprends tout à l'heure. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le parallélisme qui a été fait avec tout ce qui se voit sur les réseaux, on a préparé tous les médias à gage. Pour faire quoi? Pour taper sur les Bamileke, pour taper sur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'on veut s'arranger à séparer les Bamileke des autres ethnies. Ils se sont arrangés de séparer les Bamileke des Douala, des Bassa, des Beti, des Ekang. Pourquoi? Parce que quand l'armée va débarquer, on veut que tous ne périssent pas. Parce qu'il y a une ethnie qui est ciblée, l'ethnie Bamileke. C'est pour ça que les Elimbi Lebe n'ont pas cessé de tirer sur les NS Wandji pour provoquer l'émotion chez les Bamileke afin qu'ils sortent, afin qu'ils se rebellent. Et quand l'armée débarque à travers les méthodes torsionnaires, il frappe sur l'ethnie Bamileke. Pourquoi? Parce que éradiquer les Bamileke est un objectif qui devait être accompli depuis les indépendances qui a juste raté. Vous pouvez seulement aller observer ce qui s'est passé dans les zones du Mungo et tout ça machin. C'était un processus enclenché. Et malheureusement, enlevez la tête de lapin chino, virez-moi sa tête. Et malheureusement, comme aujourd'hui, c'est un Bamileke qui est leader de l'opposition. Non, ils sont en train de préparer, je vous assure, le sale qui va se faire au Cameroun. Soyez très intelligents. Mais là où ils ont échoué, c'est quoi?
c'est que dans ce qui s'est passé dimanche, lundi et à Paris, on n'arrivait pas à distinguer et les Bassa, et les Bamileke, et les Ceci. Maurice Kamto a gagné le peuple camerounais. Maurice Kamto a gagné l'amour du peuple camerounais. Sans distinction raciale et ethnique même. C'est ça qui leur fait mal. Alors ils ont décidé que ceux qui vont suivre Maurice Kamto vont périr avec lui. Mais peuple camerounais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. L'heure de la libération a sonné. L'heure que vous vous levez tous et que vous mettez debout comme un seul homme a sonné. Et le professeur Maurice Kamto, croyez-moi, il est préparé pour ça. Nous sommes tous préparés pour ça. Ce sont les méthodes. À lever la tête de tout ce qu'il a. Ce sont la France avec M. Biya veulent préparer la psycho. Vous vous rendez compte que M. Rifoué dit à Mundo Vision que si le RDPC perd les élections, à lever Katil à Monaco, si le RDPC perd les élections, qu'est-ce qui va se passer? L'armée va prendre le pouvoir. Parce qu'on ne laissera jamais un Bamileke prendre le pouvoir. Que ça n'a pas chauffé. Ça n'a pas dérangé le régime. On ne l'a pas interpellé. Vous allez observer que le décret sur la réhabilitation des héros interdit à toute personne de parler en mal des héros nationaux. Et Limbilo s'en est levé. Il a outrepassé le décret. Que ça n'a fait ni chaud, ni froid au gouvernement. Dans les zones du sud, les Bamileke sont attaqués, les Ceci sont attaqués. On crée même, on réveille des morts, on provoque, on tente de pousser ces gens-là à bout. Pourquoi? Parce que le mécanisme était enclenché. C'est déjà en cours. Mais là où ils vont échouer, c'est que Maurice Kamto a pu faire comprendre aux Camerounais que ce n'est pas à cause d'un Bamileke que tu n'as pas l'eau. Ce n'est pas à cause d'un Bamileke que tu n'as pas l'électricité. Ce n'est pas à cause d'un Bamileke qu'il n'y a pas les routes. Les poubelles envoyées à Yaoundé, ce n'était pas les Bamileke. Je respirais ça, tu respirais ça. Ce n'était pas le Bamileke. La gestion des ressources, ce ne sont pas les Bamileke. Vous demandez quoi au Bamileke? Maurice Kamto a su transcender ça. Il a élevé le débat politique. Il a élevé le niveau de mentalité. Ils ont mal. Ils ne supportent pas. Et ils ont donc décidé qu'ils vont vous faire du sale. Regardez les médias. Les reportages sont à gage contre Maurice Kamto, contre le MRC. Il suffit que Maurice Kamto parle de 50 morts. Je vais vous dire une réalité. L'UPC a connu des morts. Le Maquis a eu des morts. Les villes montes et tout ça, il y a eu des morts. La mort est la chose qui effraie plus le RDPC. Mais qui vont commettre ces morts? C'est le RDPC, avec les appareils de l'État. Parce que Maurice Kamto n'a aucune armée. Maurice Kamto ne garde pas les armes chez lui. Maurice Kamto n'a pas signé un partenariat de défense ou militaire avec qui que ce soit. Maurice Kamto n'a que le peuple. L'armée de Maurice Kamto, c'est le peuple. Il faut que cela soit bien ancré dans vos têtes. Bien ancré dans vos têtes. Et vous avez pu observer ici Karen. Est-ce que vous vous rendez compte que parce que quelqu'un veut aller saluer l'homme qu'il estime être le leader de l'opposition camerounaise, s'est fait frapper avec le marteau sur les orteils et sur les genoux? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a dormi avec les pieds dans une mare d'eau, torse nu? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ces gens que vous voyez alignés là, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ils s'assurent. Et la France qui est jusqu'à aujourd'hui la mère patrie du Cameroun, celle qui gouverne réellement le Cameroun, s'assure que l'instruction a été bien assimilée. Parce que les intérêts des Français doivent être protégés à tout prix.
et par tous les prix. Ce n'est pas pour rien que ce monsieur-là, d'ailleurs, le communiqué de la France ce matin interpelle ses ressortissants prêts pour les élections de 2025 à quitter, même si possible, le territoire camerounais. À quitter, même si possible, le territoire camerounais en 2025. Vous croyez qu'est-ce qui va se passer, les amis? Vous pensez que si vous ne vous levez pas, parce que, je vais vous dire, ce qui va se passer, le schéma qui se dessine, c'est qu'ils veulent amener le MRC dos au mur et profiter de l'occasion pour dissoudre le MRC. Une fois que le MRC sera dissous, un parti dissous, ils vont donc considérer que si vous vous levez, c'est que vous êtes entré dans la rébellion. C'est pour ça que quand vous voyez les gens, les communicants du RDPC, ils vous disent que nous, on vous attend au Conseil constitutionnel. Ils vous disent qu'on vous attend au Conseil constitutionnel parce que le schéma est déjà préparé. On est à quelques jours de la convocation du corps électoral. Après, ils s'attendent le contentieux avec Maurice Kamto au Conseil constitutionnel. Cependant, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent l'armée. Mais je vous dis, il n'y a pas plus grande armée que celle du peuple. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi nous, on est ici pour vous préparer pour ça. Pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et il ne doit pas avoir une dislocation. Ne vous séparez pas. Restez en troupe. Restez en masse. Ne vous séparez pas. N'essayez pas de dire, ouais, la paix, si vraiment qu'on est dedans, c'est leur combat, ce n'est pas pour nous. Non. Je vous garantis, je vous donne ma parole d'homme. Si Maurice Kamto arrive au pouvoir, ce pays ne change pas. Moi, l'Europiana, je quitte les réseaux. Ou alors, je deviens le plus grand fouvoyeur de Maurice Kamto. J'ai confiance en cet homme. Il pue la confiance. Il pue la confiance. Il pue la vérité. Vous pensez que le RDPC, un parti qu'on dit petit parti, on a déployé les chars de guerre pour empêcher à un homme de parler avec son peuple. À votre avis, c'est pourquoi? C'est parce que chaque parole de Maurice Kamto constitue une arme déstabilisante pour le régime. Une motivation, une dopamine pour les Camerounais. On ne veut pas qu'il parle. C'est pour ça qu'à chaque fois que le RDPC a l'occasion, ils vont museler Kamto. Ils vont le museler. Mais si vous êtes intelligent, et M. Maurice Kamto a dit que l'erreur que vous faites, vous êtes sur mon territoire, dans le droit. Et malheur pour vous encore, j'ai amené le droit dans la politique. Imaginez. Imaginez la recette de ça. C'est la muerte de la recette. Chaque sortie, chaque prise de parole de Maurice Kamto, il y a un décryptage derrière. Mais si on n'est pas également là pour vous édifier, pour vous dire réellement qu'est-ce qu'il a voulu dire. J'ai vu d'aucuns ici, on parlait, quand il a dit qu'il va protéger M. Biya. C'est aller dans tous les sens. Que non, les amis. D'autres ont pris ça pour vous dire, non, il nous déçoit déjà. Oh, non. Détrompez-vous. Les messages sont multiples dans cette partie-là, dans ce petit paragraphe-là. Et M. Rufile Kanga a démontré quelque chose qui est logique. L'histoire qu'on va écrire désormais sur le Cameroun va se charger de mettre M. Biya lui-même en prison. C'est-à-dire qu'il sera en prison dans le mental, dans l'histoire, c'est-à-dire que dans le mémoire ou la mémoire, dans l'esprit des Camerounais, M. Biya sera vu comme quelqu'un qui a traîné ce pays, qui a foulé la dignité de ce pays au sol. Ça, c'est la plus grande des prisons. Lorsque ton nom est écrit vers le mauvais côté de l'histoire. Ça, c'est un. De deux, c'est que le message fort que Maurice Kamto envoie à son peuple, c'est quoi? C'est que si M. Biya laisse... il dit à M. Biya ceci. Si c'est à cause du pouvoir que tu veux finir avec les Camerounais, tu as décidé de tuer les Camerounais sur des générations, je te promets
j'assure ta sécurité. Laisse le pouvoir. Quitte au pouvoir. Si c'est à cause de ça que les Camerounais n'ont plus le droit au bonheur, parce que tu penses que quand tu vas quitter de là, on va te juger. Laisse le pouvoir. Je te donne ma parole d'honneur. Je te protégerai ta famille et toi. Mais laisse la vie des Camerounais. Ne les envoie pas au précipice tous. Encore sur des générations. Parce qu'on a déjà assez payé en génération. Vous ne vous rendez pas compte. Mais on a déjà tellement payé le prix en génération. Alors, chers amis, rassurez-vous. Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Et je n'ai pas cessé de vous le démontrer. Et je ne cesserai jamais de vous le démontrer. Arrêtez de suivre les bonbons pasteurs. Arrêtez de suivre ceux qui prennent des enveloppes. L'Europiana, vous aurez pu me dire que pourquoi l'Europiana défend acharnement Maurice Kamto. Mais vous avez pu observer que le MRC ne donne pas d'argent. Je vous ai toujours dit, le MRC c'est un parti aristocrate. Ils ne connaissent que la noblesse. Il n'y a que le noble, quelqu'un qui a une mentalité de seigneur, une mentalité de vrai, qui peut adhérer au MRC, qui peut partager la logique du MRC. On ne donne pas de pain sardine. On ne donne pas tout ce que vous voulez de jus, de ceci, de cela. C'est avec le cœur, c'est avec le patriotisme, c'est l'esprit patriotique qui t'amène. Non. C'est l'esprit patriotique qui t'amène dans le MRC. D'ailleurs, vous pouvez voir, merci Ada Germaine, vous pouvez voir, le président Maurice Kamto lui-même est venu vers vous pour solliciter les fonds pour la tontine. Parce que c'est vous les patrons. C'est vous les grands patrons. C'est vous qui allez décider qui sera le futur président du Cameroun en 2025. Donc, voilà ce qui explique pour tous ceux qui vous rabâchent les oreilles tous les jours. Oh, Kamto, c'est un agent français. Kamto, c'est ceci. Kamto, c'est cela. Cette image, elle vaut 1000 mots. Voilà Galax et Toga. Je vous dis, et les tortionnaires les plus dangereux ne font pas de bruit. Ils ne font pas de bruit. Mais le monsieur que vous voyez là, vous ne pouvez pas savoir. Le monsieur que vous voyez en veste là, qui croise les bras, vous n'avez pas idée de qui c'est. Mais quand tu arrives au CED et que tu franchis le seuil du CED, c'est que même la chair de poule commence à te prendre. Parce que le monsieur qui gère cet endroit, c'est lui. Voilà le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Le voilà. Quand tu franchis le CED, tu crois que tu ne vas pas en ressortir vivant. Ils utilisent tous les moyens pour t'enlever les informations, pour te réduire et pour t'amener des vies à trépas s'il est faux. Et on ferme ton dossier. Il reçoit ça de qui? L'instructeur en chef, le commandant de la gendarmerie française. Chers Camerounais, on n'a que nos armes. Je vous ai dit, le RDP, le MRC n'a pas un endroit où ils ont gardé les armes. On a dit que M. Maurice Kamto est venu signer, est venu acheter les armes à Paris. On a dit que M. Maurice Kamto a fait ci avec les Français. Jusqu'à date, on n'a pas montré une seule photo de Maurice Kamto où il serait en compagnie de qui que ce soit pour signer quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Ne vous référez pas sur les mensonges. Par contre, là, on a une photo qui montre à suffisance que c'est l'armée française qui gère l'armée camerounaise. D'ailleurs, en logistique, en matériel et en tout ce que vous voulez, c'est l'armée française. Ça fait partie des accords coloniaux dont certains vous rabâchent les oreilles ici tous les jours, que non, on en est sorti déjà. Soyez sages. Soyez sages. Et surtout, je voudrais rappeler, en 2025, on n'aura que les arbres de paix. On n'aura qu'une manifestation pacifique. Oui. On n'aura que la méthode de Gandhi. On n'aura que ça. Et pas autre chose. Pas autre chose. Le monde entier verra, si les Camerounais doivent périr, que les Camerounais sont partis dans la paix. Ils n'avaient rien fait de mal.
Ils ne revendiquaient que ce qui était légitime. Voilà la preuve que M. Biya n'a pas de respect pour vous les Camerounais. Regardez comment tous ces gens-là sont à visage baissé, tête baissée. On s'incline devant la France. Et on maltraite ses propres compatriotes, ses propres citoyens. Les gens qui t'ont donné le pouvoir, les gens qui t'ont autant acclamé. Monsieur Biya, Ayoub, Paul Biya, toujours Shogar. Toujours. Les Camerounais t'ont donné trop d'amour, monsieur Biya. Trop d'amour. Les Camerounais t'ont tellement aimé. Et malheureusement, quand l'amour se transforme en haine, ce qui se passe, c'est que le peuple gagne. Le peuple en est fatigué. Au seuil de la tolérance se trouve la violence. La violence au Cameroun en 2025, ce sera tout simplement la sortie dans la rue ou alors vérifier. On va commencer par là. Vous allez vous inscrire, vous allez voter, vous allez suivre et vous allez défendre. C'est tout ce que vous allez faire. Ne faites pas autre chose que ça. Ne vous laissez pas amener dans autre chose que ça. Le mécanisme est tracé et respectez ce canevas. Respectez cette méthodologie. N'écoutez pas les bonbons pasteurs. Allez vous inscrire, allez voter, allez suivre, allez défendre. C'est tout. Je crois que j'ai été assez clair pour vous rappeler la réalité de la réelle politique, de ce qui se passe actuellement au Cameroun, de ce qui se prépare actuellement au Cameroun. Voilà l'analyse que j'ai faite et que j'ai estimé qu'il était bon de partager cela avec mon peuple, avec ceux qui suivent l'Europiana, afin de vous préparer mentalement, afin de vous éveiller et de réveiller tous ceux qui dorment. Si quelqu'un a dit quelque chose, je vous écoute. Merci Diane. Merci Benjamin. Oui, monsieur Leclerc. À vous l'antenne. Oui, j'ai suivi ton brillant exposé, vraiment. Tu dis ce qui est, tu dis la vérité et puis ça ne souffre d'aucun doute, d'aucune contestation parce qu'on a des preuves sous les yeux et on est déjà au courant de leurs manipulations qu'ils font. Je t'ai entendu aussi parler de Wilfried Ekanga, de sa participation à ce débat-là où il y avait des Français et autres, où on a voulu faire croire qu'il était un agent infiltré. Donc, moi je dis, ce sont des personnes qui n'ont plus d'amour pour le Cameroun. C'est-à-dire, pour eux, ils ont déjà vendu le pays et la patrie. Ce sont des apatrides pour moi. C'est-à-dire, pour eux, ça ne sert plus à rien. Il ne faut pas qu'on se batte pour le pays. On doit laisser l'état des choses tel qu'elle est. Parce que d'une part, ça les arrange. Ça arrange les affaires. Et puis ça permet d'asseoir leur pseudo-autorité. Une autorité qui n'aime même pas une autorité. Parce que quand je regarde comment ces gens se tiennent devant ce chef français, ils savent faire le bras, montrer leur force, mais devant un Français, regarde comment ils sont tous comme pliés, comme des chiens soumis. C'est-à-dire que le maître est là, et puis il va vous donner les instructions, chacun écoute. Ça a toujours été leur habitude, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné, parce que même dans l'histoire, quand tu essaies d'aller chercher un peu dans l'histoire, tu vas voir que, comme tu as parlé, la France, dans son esprit machiavélique, a toujours écarté les Bamileke, on va dire ça comme ça, parce qu'ils savaient que les Bamileke, avec cet esprit révolutionnaire, ce sont des gens qui n'aiment pas rester attachés, ce sont des gens qui aiment leur liberté. Ils veulent s'auto-gérer eux-mêmes.
La preuve en est que tu vois, le Bamileke, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui développe dans un endroit où il arrive, il essaie de s'investir et de développer. Mais eux, par contre, les Français ont pris leurs frais par contre, il y a Charles Atangana, les choses comme ça, là, qu'on parle souvent, et puis, parce qu'il est allé étudier en France, revenu au Cameroun, c'est lui qui matait ses propres frères. C'est lui qui disait qu'il y a tel là-bas qui ne veut pas se soumettre, et on l'envoyait que va toi-même maintenant et tu le punis. Il vient avec la personne, il le met au poteau, il le fouette, s'il va le fusiller, c'est lui qui donne l'ordre. Donc, dans leur esprit, il y a cet esprit, ils ont un esprit de trahison entre eux-mêmes déjà. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est justement parce qu'ils savent que si le pouvoir les échappe, ce sont des personnes inexistantes. Ce sont des personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire, ils ne savent plus où aller. C'est pourquoi ils essayent avec tous les stratagèmes de maintenir le chaos, de maintenir ce qui est maintenant là, le statu quo qui est là. Ils ne veulent pas que ça change parce qu'ils savent que si ça change, ce sont eux qui vont aller perdants. Et c'est sûr que la France leur a dit que si ça ne marche pas ou bien si ça devient trop grave là, parce que c'est comme ça que la France réagit toujours. Avec répression, avec ceci, ils n'essayent pas d'écouter. Regarde un peu ce qui se passe seulement en Ukraine. Ils sont en train de faire le bras de fer, et puis ils veulent mettre toute l'Union européenne derrière eux, et il y a certains qui ont déjà pris conscience et se retirent. C'est comme ça, c'est-à-dire la répression. Et quand même on voit que la guerre de libération, les tirailleurs sénégalais, la France n'en parle jamais. La Russie, la France n'en parle jamais. Mais ils disent que ce sont eux qui ont libéré la France des nazis. C'est faux. Parce que les Français n'ont rien fait. Ce sont les autres qui viennent vous sauver, mais vous octroyez leur mérite et en les oubliant. C'est comme ça qu'ils font. C'est leur méthode et c'est la méthode du pouvoir, c'est-à-dire du régime en place. Ils vont faire des manigances, ils vont mater le peuple, ils vous privent de liberté, ils vous font ceci, ils disent qu'ils gouvernent. Parce qu'ils reçoivent leurs ordres de quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve que c'est vraiment, je sais pas, au 21e siècle, on a encore des personnes qui disent être responsables et réfléchis, se soumettre à ce point. On voit pas loin du pays, au Burkina Faso, un jeune qui s'est levé pour dire non. Eux, ils sont là déjà comment dire, c'est-à-dire ces personnes du troisième âge là qui réfléchissent, c'est comme si ils ont arrêté de réfléchir. Il faut que l'ordre vienne de quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent obéir. Et ils vont se dire indépendants. Les pays derrière eux ont dit non, ce sont des gens plus jeunes que eux. Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et eux, ils sont dans un état où il n'y a rien qui ne fonctionne, il n'y a rien qui ne marche, mais on t'interdit de parler. Quand tu veux parler, donner ton point de vue, on va dire qu'on va donner aux autorités, on va toujours essayer de te faire peur, de te brimer et autres. Et je pense que lui, le régime en place, en copiant, comme tu as dit aussi, en disant qu'il est le meilleur élève de la France, justement, il est en train de dire que je fais tout comme vous faites. Et j'obéis à ce que vous dites. Quand vous voulez exprimer votre mécontentement, que de vous écouter, mais il envoie la... C'est dans leur rôle d'observateur. Moi, c'est ce que je pense. Ils doivent pouvoir rester dans leur rôle d'observateur et nous laisser gérer, nous, notre élection. Et que pour une fois, le peuple camerounais trouvera le moyen de voter, de suivre son vote et de pouvoir le défendre. Et que personne n'interfère. On n'est plus... voilà, ils sont dans la France-Afrique, ils veulent conserver leur ceci. On n'est pas... je pense pas que Kamto a déclaré être anti-français parce que panafricanisme ne signifie pas anti-français. Je ne crois pas que voilà les accords de coopération avec les peuples devraient changer entre pays. Il n'y a que les intérêts. Aussi fort que nos intérêts seront préservés, pourquoi pas? Donc, pourquoi pas voilà, entretenir des partenariats. Donc, je pense qu'ici, Moïse Kamto comprend très bien les enjeux, mais le peuple camerounais doit être prêt avec son rendez-vous de l'histoire. Et toute prière de laisser ce peuple vraiment gérer ça à sa sauce, quoi.
Pour moi, c'est ce que je voudrais dire. Et puis, il est clair qui a pris la parole avant prière. Vraiment, c'est une supplication hein, de limiter tout au plus vraiment des arguments tribales. Pourquoi? C'est vrai que oui, on va voir que oui, quand on dit eux, le E est assez exclusif. Maintenant, on doit être dans une dimension inclusive où tous les Camerounais doivent se sentir part. C'est maintenant qu'on construit en fait, on est dans la suite de la construction de la nation camerounaise. Ce sentiment d'appartenance là, ce sentiment de même combat. Pour moi, c'est ça qui doit pouvoir persister. Le colon l'a fait, c'est pas parce que le Bamileke, moi je dis toujours, vraiment désolé, je ne partage pas tout cet avis, c'est pas parce que le Bamileke est si spécial que ça qu'il a vécu ce qu'il a vécu, non. Le colon, quand on regarde au Rwanda, on est parti du Tutsi, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus élancés, vous êtes les plus comme ça, vous êtes la morphologie est comme ça et tout, vous êtes les plus intelligents, vous êtes les plus ceci. Et ça a dérapé ou ça a dérapé. Donc, c'est une technique bien étudiée. On choisit un, on sépare des autres et on en fait soit un dominé ou un dominateur ou un dominant et les conséquences suivent. L'essentiel, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, je prierai ici, mes frères, il y a beaucoup d'arguments qui font que on doit se mettre ensemble pour vraiment lutter, pour vraiment inclure, pour créer cette cohésion-là. Le débat tribal, franchement, ou l'argument tribal est l'un qui divise le plus. Et pour moi, en cette période aussi délicate, franchement, je n'aimerais pas, je ne l'impose pas, mais je n'aimerais pas qu'il soit utilisé. Voilà. D'accord. À tout le monde. La priorité aux femmes d'abord. Diane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marlise. Bon, bah, je dis quand vous-même vous voyez cette image, ça ne vous attriste pas? Tellement C'est même. tellement triste. Quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va? On est dans quel pays? C'est-à-dire des généraux, je ne sais pas, des soi-disant grandes, je sais pas, des élites de notre armée. Ce sont eux qu'on a mis là comme des moins que rien et qui ont la tête courbée devant le colon, mais on est retourné à l'époque coloniale. C'est-à-dire cette image nous renvoie à l'époque coloniale. Je suis vraiment triste j'ai été vraiment triste de voir ça. Et puis c'est la preuve, ceux qui disent que Paul Biya est panafricaniste, ils vont encore ouvrir leur bouche pour dire quoi? Les accords de coopération ne se sont jamais arrêtés. Tout le temps on leur dit qu'il y a une base comment on appelle ça, logistique Oui, c'est tout à fait. à Douala. Mais beaucoup ne veulent pas comprendre. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Je ne comprends pas comment est-ce que ces gens sont autant complexés du blanc. C'est-à-dire, ils sont en train de se préparer, comme Marlise a dit. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit là, ils sont en train de se préparer. Ils veulent créer le désordre. Le professeur Maurice Kamto a dit qu'il n'y aura pas de désordre, qu'il faudrait qu'on reste discipliné jusqu'à l'élection. Parce que ce que ces gens-là, quand vous voyez toutes les provocations qu'Atanga dit a fait ces derniers mois, c'était pour nous pousser à nous rebeller, donc, pas de provocation parce qu'ils veulent créer le chaos. En créant le chaos, ils diront qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent pas avoir des élections. Ils vont repousser les échéances. Ils savent très bien que cette année, les choses ne seront, rien ne sera plus comme avant. 2025, là, la diaspora seulement, d'après ce que j'ai pu lire, la diaspora seulement est déjà à 27 000 inscrits. Et les gens continuent de s'inscrire. Pour les élections dernières, il y avait à peine 7 000 personnes. On sait que la diaspora est acquise à l'opposition. Et quand je parle d'opposition, il n'y a pas deux oppositions au Cameroun. Je parle bien du professeur Maurice Kamto. Donc, ils ont vu la démonstration de force qu'on a fait le 8 au Cameroun. Ils ont vu que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, c'était une démonstration de force. À partir de ça, beaucoup d'autres personnes sont en train de s'inscrire ces derniers instants. Et ils savent que le rapport du nombre va jouer en faveur du MRC. Qui le veut ou pas, c'est un fait. Après tout ce qu'ils font, moi j'ai envie de dire, ce sont les derniers sud-brosseux d'un régime qui ne veut pas mourir. Mais ils vont mourir. Ça va s'arrêter, qu'ils le veuillent ou pas. Allez, on a vu Yaya Jammeh faire ce qu'ils sont en train de faire là au
Oh là 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 là. C'est au Ghana, hein. En Gambie, pardon. Ça n'a pas marché. Gbagbo avait appelé l'ONU et finalement, ça n'a pas été en sa faveur. Quand un peuple est debout et uni, ils n'y peuvent rien. Ils ont essayé de nous diviser avec le tribalisme. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Tout ça dit, on a réussi à déconstruire tout ce qu'ils ont essayé de faire. Depuis les élections 2018, le MRC n'a pas arrêté d'enseigner. Le MRC, je dis, les unités se sont ouvertes dans tous les coins du monde. Vous n'avez même pas idée du nombre de sympathisants, du nombre de militants, du nombre d'unités que le MRC a à travers le monde. Si on ne parle que de la diaspora, ne parlons même pas du Cameroun. Il y a des villages dont je ne savais même pas l'existence. J'ai appris qu'il y a des unités du MRC de ce côté-là. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont éduqués. Ils ont compris les enjeux. Et puis, la souffrance qu'ils vivent, c'est-à-dire devant la souffrance qu'ils vivent, ils sont obligés c'est-à-dire se mettre devant la réalité. Parce que une poignée de personnes ne peuvent pas posséder tout pendant que les autres souffrent. J'ai écouté une interview de Junior Gombe qui disait que lui, il est de l'Est. Il est de l'Est et il a vu, on ne lui a pas dit ce que les Chinois font à l'Est. L'or qui sort de là, est-ce que les Camerounais bénéficient de l'argent de cet or-là? Ça va où? Donc, une petite clique de personnes s'est assise et est en train de se la jouer pendant que le peuple camerounais est meurtri. Il souffre. Marlise parlait tout à l'heure de la dépravation des mœurs, c'est-à-dire de l'insécurité croissante. Tout ça, c'est dû à quoi? La misère, la corruption, c'est-à-dire un pays où tu ne sais même pas qui ne vole pas finalement. Tu vas à la douane, tout le monde vole. Tu vas aux finances, tout le monde vole. Tu vas aux impôts, tout le monde vole. Tu ne peux rien faire au Cameroun sans que, à un moment, il faudrait que, c'est-à-dire quand la marmite a trop bruit, c'est-à-dire à un moment, ça va seulement exploser. Mais ce qu'on veut pas, c'est que ces gens-là qui sont assis et qui voient qu'ils sont déjà en échec provoquent une situation qui va faire en sorte que les élections ne puissent pas se passer dans la sérénité. Parce que nous, on sait que en passant par les urnes et dans la paix, on va y arriver. C'était ce que j'avais à dire. Félicitations, Diane. Je dois avouer que Diane monte difficilement à s'exprimer, mais si Diane monte, ça veut dire que vraiment il y avait à dire. Merci d'abord pour la parole et merci pour ton allocution. Merci à toi. Oui. Alors, je crois que c'est, comme j'ai dit tantôt, la priorité aux femmes, malheureusement, sur mon panel. Il y a TSK Destiny. Est-ce que TSK Destiny est là? Elle n'est pas encore là. Alors, je crois que c'est... Laurent, bonjour à tout le monde. C'est mon fils qui m'a fait monter. Franchement, je suis là. Ah, d'accord. Donc, on va donner la parole à... Je crois que c'est... C'était moi. Ouais, d'accord. Vas-y, prends la parole. Ça Ok, va. bonjour Laurent Piana. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que je monte sur ton panel, que j'ai découvert avec les interventions de Jean-Pierre Dupont. Ok, j'aimerais dire que je suis monté parce que j'ai vu cette image qui fait quand même le tour des réseaux et il y arrive pas mal d'émotions et puis de réactions. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas toute image qui est bonne à publier. Et c'est ça le souci avec cette image-ci particulièrement. Ceux qui font la communication de la gendarmerie ont publié une image qui ne joue pas en leur faveur. C'est-à-dire que la posture des gendarmes, là, en face de l'officier français, renvoie quand même une image de soumission parce que c'est des personnes qui au Cameroun ont souvent l'air d'être des dieux, des invincibles, des personnes qu'on n'approche pas facilement, quoi. Donc, les voir comme ça sur une photo, bras croisés, tête baissée, ça renvoie toute une autre image. Maintenant, au-delà de l'image, j'aimerais dire que il s'agit beaucoup plus d'une logique
de coopération, un peu comme on en a dans le cadre des accords qui lient le Cameroun à la France, parce qu'il y en a beaucoup, contrairement à ce que certaines personnes essayent de dire. Il y a énormément d'accords lorsque vous observez la visite du monsieur. Il est passé à l'EIFOS. Je ne sais pas si vous connaissez l'EIFOS. Ils ont un campus à Lyrique, ils ont un autre campus, je crois, à Hawaï. Et lorsque vous arrivez à l'EIFOS, vous allez retrouver beaucoup d'officiers français, les officiers d'autres pays. Et ils se forment ensemble, parfois ils suivent des formations concertées et autres. Il a également fait un tour dans d'autres centres de formation comme l'École supérieure internationale de guerre de Simbok. Les Français sont énormément impliqués dans la formation de nos officiers, surtout la gendarmerie française. Donc c'est dans le cadre de ce type de coopération qu'il est arrivé au Cameroun. Sauf que les images quand même soulèvent un certain nombre de polémiques. Mais sinon, au quotidien, c'est une coopération qui se déroule. Si vous allez dans les campus de l'EIFOS ou de l'École supérieure internationale de guerre de Simbok, vous allez retrouver des généraux, des colonels, des officiers français et tout. D'ailleurs, même le 7 mai 2025, on a eu la visite non polémique, cette fois-ci, de Yasser Güler, qui est le ministre de la Défense turc. Il a été reçu par Joseph Betty Assomo. Donc, ça n'a pas fait polémique parce que il n'y a pas eu ce genre d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et aussi parce que c'est la Turquie. Donc, j'aimerais bien qu'on dissocie la symbolique de la réalité. Ça, c'est important de le faire parce qu'à l'approche d'une période électorale comme celle-ci, ce type de sujets vont être conduits parfois à de la distraction. Si vous allez dans des pôles opérationnels de nos armées, de notre police, de notre gendarmerie, vous allez trouver pas mal de coopérants étrangers au quotidien. Pas mal. Moi, je parle de la réalité, je parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Monsieur Der, c'est Der dit, c'est ça? Oui. Okay. Quel est le message que cela renvoie pour vous? Quel est le message que cette image renvoie pour vous? Je vous ai dit deux choses. Je veux dire qu'il y a une double dimension. La dimension symbolique, celle de l'image, où on voit des personnes qui semblent souvent intouchables dans une posture de soumission. Donc ça peut déranger, mais il y a une réalité qui est cette fois-ci opérationnelle. Et cette réalité opérationnelle, c'est la coopération, tout simplement. Donc j'ai dit qu'il y a cette double dimension. Je peux pas être dans une logique de soit c'est oui, soit c'est non. Et la réalité de la coopération, vous l'observez lorsque vous arrivez dans cette pôle de décision, dans les écoles de formation de nos forces de sécurité. Ça, c'est ma réponse. C'est la première chose. Maintenant, j'aimerais continuer en disant que j'ai également suivi une dame qui a intervenu sur la question relative à la coopération et les CAM. Là également, il y a une réalité qui est opérationnelle. Lorsque vous vous rapprochez des Nations Unies, surtout sur les questions électorales, vous allez remarquer que depuis pas mal d'années, les agences spécialisées des Nations Unies travaillent avec des institutions ou parfois des associations camerounaises dans le cadre du processus électoral. Et c'est dans cette même veine que ELECAM a appelé les Nations Unies. Bonsoir, Loro. Bonsoir. Je suis monté pour toi des dichter. Du bist echt dicht. Je vais arrêter le massacre. Je coupe l'hémorragie avant le temps. Désolé pour ceux qui sont sur le panel. Pardon, je monte en cascade parce que je suis en train de sortir. Des dichter. Hör mal auf zu lügen. Arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Ce que tu dis là, on ne veut pas entendre ça. Arrête ça. Laurent, pourquoi tu le laisses raconter tout ce qu'il raconte là? Des dichter. Warum manipulierst du Leute? Allô? Je vous ai toujours dit la meilleure manière parfois de ridiculiser quelqu'un devant les conscients. Tu dis quoi même? C'est de le laisser étaler sa bêtise. Avant de le descendre, il faut laisser qu'il étale sa bêtise. Tu dis quoi même? Tu veux justifier quoi? Tout le monde voit, on voit quelque chose, tout c'est devant nous. Tu viens nous justifier, tu justifies quoi? Il fallait laisser finir. Je veux qu'il étale sa bêtise. Parce que je n'ai pas peur. Moi, je vous dis. Laisse-le croire être malin, laisse-le. Mon panel. Je peux te je n'ai pas comprendre. peur parce que je sais que j'ai les arguments. Quand quelqu'un vient sortir le gros français, je veux que je l'écoute parce que je veux qu'il étale mieux sa bêtise. Laissez-le étaler sa bêtise. Est-ce que je n'ai pas peur? J'ai les arguments et les gens qui sont ici peuvent avoir aussi des arguments qui vont tout simplement faire qu'il va comprendre qu'il est dans le faux. C'est tout. Laurent, il me fait mal à la tête. Désolé. Il y a tout DFV à bas. Vous avez encore 2 minutes. C'est DRD. Je vous donne 2 minutes. Donc, comme je disais tout à l'heure avant d'être coupé, il y a une logique de coopération qui est observée.
Et cette logique, vous pouvez l'observer, que ce soit dans le cadre de l'ELECAM, que ce soit dans le cadre de la visite du général français, lorsque vous vous rapprochez des différentes institutions au Cameroun, et ça, c'est au quotidien. Ce que je dis est objectivement vérifiable. Mais maintenant, on s'arrête sur la dimension symbolique qui est l'image. Et c'est ce que j'essaie de soulever. Ceux qui se plaignent de l'image, qui s'arrêtent à la dimension symbolique, à la dimension néocolonialiste, ils ont tout à fait raison de se plaindre parce que les émotions, oui, ça fait partie des choses qui nous constituent. Mais au-delà de ça, il y a une autre réalité qui est celle de la coopération. Voilà ce que j'ai essayé de dire. Maintenant, s'il y a des personnes qui estiment que j'ai dit des choses qui sont fausses, ces personnes-là peuvent attaquer mes arguments. Et moi, je suis prêt à répondre. Quelqu'un a dit en commentaire que je suis pour RDPC. Et c'est cette polarisation du débat qui pose problème. Allez sur mon mur. Allez regarder ce que je produis comme contenu. Est-ce que je suis pour RDPC? Donc, je pense qu'on peut mener un débat d'idées sans indexer les gens, sans les étiqueter. Je peux apporter une contribution à ce débat et ne pas totalement être d'accord avec vous. Et vous attaquez mes idées et je suis prêt pour un débat d'idées. Je suis prêt si jamais vous trouvez que j'ai dit des choses qui ont des limites. Donc moi, je vous écoute. J'aurais plus quelque chose à rajouter. D'autant plus que ce que j'ai dit fait mal à la tête. Ok, Lovely. Je vais donner la parole d'abord à Ministre parce que Ministre est quand même là depuis. Ministre, à toi l'antenne. Ouais, bonjour Laurent. Bon, je ne reviendrai pas d'entrer sur ce que le poète de Dicht a dit. Sauf que, en un seul mot, à l'écouter, on a l'impression que lorsqu'il prend des termes symboliques et coopération concernant la France et le Cameroun, on se rend compte qu'il perd de vue qu'arrêter, il s'agit vraiment du Cameroun. Il ne s'agit pas de la France et de l'Allemagne, par exemple, parce que ce soit la symbolique ou la coopération, mais bon sang, le rapport de force entre le Cameroun et la France, c'est lequel? En quoi est-ce que la symbolique est différente de la coopération qu'il veut évoquer entre les deux pays? Et quand c'est la Turquie? L'appréhension, et même la Turquie. Et vous ne vous êtes pas pris un truc Prenez même la Turquie. Le Cameroun veut quoi devant la Turquie? En termes de guerre, en termes d'armement. Vous avez parlé, on vous a écouté. Moi, j'ai fait la Turquie. Le Cameroun veut quoi devant la Turquie en termes de rapports de force? Donc, ce que vous évoquez comme symbolique, l'image est en réalité le reflet de la réalité de la coopération. C'est le reflet de la réalité de la coopération, monsieur, je suis navré. S'il faudrait qu'on regarde encore bien le rétroviseur du train de notre existence, on va donc refaire l'histoire du Cameroun. On va refaire l'histoire du Cameroun. Il sera de lieu encore de revenir sur les questions qu'on avait évoquées en termes de présence de l'ONU et autres. L'ONU vaut quoi dans l'histoire du Cameroun? Vous voulez mentir au Cameroun ou bien quoi? Pardon? J'ai l'impression... On a été sous tutelle de l'ONU, hein. J'ai l'impression d'entendre, s'il te plaît, j'ai l'impression d'entendre les gens comme les professeurs, disons, autres qui estiment qu'en termes d'inquiétude, on devrait se référencer, ou se référer à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais quand on parle de l'histoire des peuples africains, en termes d'inquiétude, ce sont les autres Africains qui doivent avoir peur de vivre ce que le Cameroun a vécu. Nous sommes en 2025 avec des professeurs d'université qui sont totalement ignorants, ou bien ils font seulement exprès de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Le Cameroun devrait s'inquiéter de vivre ce qui s'est passé en 1948. Au Cameroun, on n'a pas de référence à prendre ailleurs. Et c'est partant de là avec le rôle que l'ONU a joué. Un rôle complice. Parce que quand on parle de l'ONU, la vérité, il s'agit de qui? C'est pas la France, c'est pas Israël, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas les États-Unis. Qui est au Conseil de sécurité de l'ONU? Ou bien quand on entend l'ONU, on pense que c'est un ange gardien. L'ONU ne vaut rien dans l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce que l'ONU a fait du discours de Oumiobe? Qu'est-ce que l'ONU a fait de la volonté des peuples, des populations africaines pour la naissance de l'État Cameroun? En 2018, M. Kamtelora a offert une opportunité en tant que négociateur, gestionnaire des conflits d'intérêts, offrant une plage à l'ONU de sortir par la grande porte concernant l'histoire du Cameroun. Ils ont joué au malin. Ce qu'ils font en 2025, ils sont simplement coincés. Parce que M. Kamto n'est plus au stage, au niveau du juriste. Il est bien plus que cela. Il est devenu pur nationaliste. Et il se réveille trop tard. Vous voulez vous moquer des gens, mais c'est quoi? J'ai l'impression d'entendre les professeurs Luson et Somba, les Niamsi, ou les Niamsushi, de quoi machin, c'est pas trop. Arrêtez un peu, s'il vous plaît.
Bon, Boloro, c'est pour ça que c'était la distraction. Je suis monté précisément à la suite de ma lise, parlant de les inscriptions sur les listes électorales. Je voulais commencer par une lecture simplement. Le titre 3 du Code électoral dispose de dispositions communes à l'élection du président de la République, des députés et des conseillers municipaux et au référendum. Chapitre 1 de l'électorat, section 1 de la capacité électorale, article 45. Est électeur toute personne de nationalité camerounaise sans distinction de sexe âgée de 20 ans révolue, inscrite sur une liste électorale et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Article 46, alinéa 1. Peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une commune les citoyens camerounais jouissant du droit de vote et qui ont leur domicile d'origine ou résident ou résident effectivement dans la dite commune depuis au moins 6 mois. Voilà où et le gouvernement actuel, le régime actuel ont bloqué les Camerounais en termes de conditions pour être inscrits sur la liste électorale. Ils n'ont pas offert aux Camerounais l'alinéa 2 de l'article 46. Et à l'époque, encore d'ici l'année passée, je crois que Révo, on en parlait déjà, maintes fois on faisait du bruit là-dessus. Parce que l'alinéa 2 dispose ceci. Peuvent également être inscrits sur les listes électorales les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions ou, le cas échéant, le jour du scrutin. Et dans l'esprit de la loi ici, la volonté du législateur était la suivante. Le jour du scrutin, comme ici on est parti pour que ce soit le 12 octobre, le jour du scrutin, le 12 octobre, tout Camerounais âgé de 20 ans révolu, avec 20 ans un jour seulement, ait la capacité, la possibilité ou le droit de voter. Cela dit, à l'heure où nous parlons, si un Camerounais, un jeune Camerounais, est âgé de 19 ans et qu'il aura 20 ans au mois de juillet, au mois d'août, il est en droit de se faire inscrire sur une liste électorale. Il est en droit de se faire inscrire sur une liste électorale. Un Camerounais âgé de 19 ans, à l'instant où nous parlons, et qui aura 20 ans avant l'élection, est en droit de se faire inscrire sur une liste électorale. Cela dit, les élèves qui sont en train de composer le baccalauréat, le probatoire, peut-être qui ont 19 ans révolus et autres là, sont des potentiels électeurs. Ils ont simplement fait un calcul simple. Et qu'ils aillent se faire inscrire. Et il est comme à l'obligation de les inscrire. Vas-y, continue, ministre. Il est comme à l'obligation de les inscrire. Ça, c'est l'information qu'il fallait encore préciser parce que on en parlait l'année passée, mais c'est clair que voilà, tout le monde n'était pas forcément au courant de cela. Maintenant, le monsieur il est parti de dire bon, c'est pas la peine. Je pense qu'il veut passer la parole à une autre personne parce qu'il voulait un peu distraire les gens là. Oui, je disais qu'une autre personne peut prendre la parole, je vais intervenir plus tard, je ne vais pas être prolixe. Je pense que le fait de te faire attendre les autres pendant longtemps, c'est aussi un peu pesant. Ah, d'accord. Ok. La priorité, toujours femme. Hein. Jean Chantal est là. La parole à Jean Chantal. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, Der Dichter, il est parti, malheureusement, mais je vais quand même dire ce que j'avais à dire pour les personnes qui écoutent. Pas de priorité à Jean Chantal. Je suis désolé. Je passe avant. Par ailleurs, si je suis. Ou j'arrête le live. Monsieur tellement parasite qu'on a même banni ton compte. Monsieur Leroux, bonjour. J'arrête le live si Jean Chantal parle avant. Oh, Footing, je suis au travail. Ferme ta bouche. Monsieur Footing.
Oui, Laurent. J'ai eu du mal à reconnaître, mais c'est la voix qui m'a interpellé. Vous avez changé de Oui, À non, partir de désormais jusqu'à dorénavant, Fotsing, tu ils ont m'appelles bloqué Madame mon. Bellet. Ils ont Laurent, signalé s'il mon te live. plaît, mute-moi le micro de Fotsing. Moi-même, je vais muter ça. Ah, d'accord. Abonnez-vous. Je me mute tout seul en m'excusant. C'est quand même incroyable. Oui. Vous pouvez vous abonner. C'est mon deuxième compte que j'utilise quand je suis bloqué sur le premier. Tais-toi. Oui, c'est bon. Je m'excuse, Dame Chantal Bellet, son bel. Je rectifie. Madame Bellet, pour toi, s'il te plaît. Madame Bellet. Oui, donc je suis à voulais dire une genoux. chose. Il vaut mieux. Je voulais dire une chose. Der Dichter, il parlait tout à l'heure de coopération et de formation. Quand on regarde comment se comporte l'armée en France et qu'on regarde comment elle se comporte au Cameroun, en fait, on nous forme ou on nous déforme? Il faudrait qu'ils me disent. Quand on regarde la logique de colonisation que la France a encore aujourd'hui vis-à-vis du Cameroun, il a vraiment l'impression qu'on a encore besoin de la France depuis combien? Depuis plus de 60 ans. Là, on est toujours en train de se former. J'arrive pas à comprendre. Quand on regarde les méthodes de torture dans les commissariats, c'est les mêmes qu'on faisait au Miyobé. Combien d'années, combien de décennies après? C'est la formation. Ils nous parlent de quoi? S'ils veulent vraiment nous aider. La guerre du Nozo, là, Boko Haram, ils font quoi? Ils font quoi? Ils nous forment à quoi, en fait? Il faudrait qu'on soit quand même clair là-dessus. On veut bien qu'il y ait, je sais pas, une logique de coopération. Ils coopèrent en quoi? Depuis des années, là. Qu'est-ce qu'on a rajouté à notre armée? À part savoir torturer les populations. Voilà. Donc, bon, je vais pas aller trop loin, mais il faut quand même qu'on dise que les relations militaires aujourd'hui servent plutôt à maintenir une influence politique et économique. Il nous parle de quoi? Il ne va pas me dire qu'il est assez naïf. Disons même qu'il dise, en fait, que c'est ce qu'il croit, que c'est de la coopération. Mais il faut qu'il sache, il faut qu'il se rende compte que la coopération aujourd'hui, elle va beaucoup plus loin. C'est de la coopération dans l'assimilation du peuple. Ce n'est pas de la coopération dans la formation. Nos militaires se comportent comment? Il faut arrêter, il faut quand même être lucide. Je pense qu'il n'est peut-être pas de mauvaise foi, je ne suis pas encore d'accord de ça, mais il n'est pas lucide du tout. C'est ce que je pense. Je vais m'arrêter là. Je laisse la parole au petit parasite qui est monté là. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est la maison, hein, c'est la maison. Faut pas vous attarder. Oui, moi aussi, faut-il. Je prends un crédit. On fait l'honneur. Je prends un crédit, Dame Chantal Bellet, son bel. Je prends un crédit. On aura l'occasion de régler ça. Donc, bonjour à tous, bonjour Laurent. Effectivement, ils ont signalé mon compte lors de mon dernier live de lundi dernier. Donc, je suis malheureusement privé de mon compte principal jusque demain soir à minuit. La raison pour laquelle j'utilise ce compte secondaire, pour ceux qui me connaissent, donc je suis Fotsing PH, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais avant toute chose, panafricaniste par conviction et profond. Je ne tourne pas autour du pot quand je parle de ça. Et donc je vous invite à vous abonner à ce compte-ci parce que je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour démarrer des lives ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés donc sur ce compte, si vous êtes abonné sur l'autre compte Fotsing PH, abonnez-vous ici. Si vous n'êtes ni sur l'autre compte, ni sur celui-ci, abonnez-vous sur les deux pour qu'on puisse continuer ensemble. Moi, je suis très amusé. Wilfried Ekanga a l'habitude de dire que la campagne électorale qui va commencer dans quelques semaines sera très très amusante parce qu'elle sera sanglante. On va vraiment s'amuser avec eux. Moi personnellement, en tout cas, j'ai déjà pris mes dispositions. Je serai en live tous les jours et partout là où cela sera nécessaire. Parce qu'il faut démonter le mensonge. Il y a des gens, un certain monsieur Bandakon, qui passe sur une chaîne de télévision qui se réclame être une chaîne de télévision panafricaniste, mais qui est l'inverse de ce que ça devrait être, une chaîne de la désinformation sur le panafricanisme, parce qu'on utilise un peu de la vérité sur le panafricanisme, ça il faut le leur reconnaître, on éveille un peu de conscience, il faut aussi le leur reconnaître, mais on saupoudre tout cela avec beaucoup de manipulation et beaucoup d'intérêts
stipendiés, d'intérêts stomacaux, plutôt que de bataille pour la véritable indépendance de notre continent et l'Afrique. On a entendu M. Bandakani se fâcher dernièrement en disant que le professeur Kamto avait organisé une manifestation, un meeting à Paris, qu'il s'apprêtait à vendre le Cameroun à la France, que c'était un traître. Et on est en train de voir ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Moi, ça m'amuse énormément. La posture que vous voyez de vos gendarmes, je vais vous rappeler pour ceux qui ne le savent pas ce à quoi ça renvoie. Ça renvoie simplement au réflexe de subordination, c'est-à-dire que c'est le réflexe qu'on a inculqué à tous les Africains qui étaient subordonnés à des Blancs, à des Occidentaux et donc principalement à des Français dans la partie francophone du Cameroun durant la colonisation. Vous voyez des gens qui sont des hauts responsables de notre armée, de notre gendarmerie. Regardez leur posture. Ça fait pitié, ça fait honte. C'est une humiliation totale. Est-ce que vous pouvez voir une telle chose se produire dans un pays sérieux? Vous pensez que les généraux de l'armée malienne peuvent se positionner de cette façon-là aujourd'hui, même quand ils vont traiter avec la Russie? Vous les voyez se comporter ainsi. Voilà ce qui se passe donc quand on a perdu le réflexe du nationalisme, que le professeur Kamto d'ailleurs rappelle régulièrement. Il vous dit non. La souveraineté ne se négocie pas. C'est un attribut essentiel de tout État. Il faut se battre sans cesse pour sa souveraineté. C'est donc la possibilité de regarder tout le monde droit dans les yeux en lui disant « Je suis ici là pour défendre les intérêts de mon pays. Je représente mon pays. J'ai droit au respect et je vous respecte de la même manière. Si vous tentez de penser que vous n'allez pas me respecter et m'imposer une certaine forme de domination, je la refute totalement. » C'est pour moi intéressant de vous rappeler que la posture que vous voyez n'est pas une posture qui commence aujourd'hui. C'est la même posture que vous avez dans des gens comme les Catherine Samba Panza. Ça ne va rien vous dire, mais c'est une dame qui a dirigé la République centrafricaine pendant un certain temps. Vous la voyez donc devant les présidents français à une posture de totale soumission. C'est la même posture que vous verrez chez parfois les gens comme les Alassane Ouattara et d'autres prétendus leaders africains qui ont gardé malheureusement ce réflexe que la colonisation a instillé donc dans les mentalités et dans l'éducation des jeunes Africains, celle de l'infériorité du noir vis-à-vis du blanc. Et c'est ce que vous voyez là. Malgré tout ce qu'ils ont comme bagage, malgré toutes les épaulettes qu'ils ont sur eux, malgré tous les grades, toutes les décorations, regardez comment leurs tenues sont pleines de décorations. Regardez leur posture. Vous entendez simplement par là que, exactement comme M. Biya, qui est le président de notre pays, peut, dans son subconscient, avoir même simplement l'illusion, l'idée, le commencement même simplement de soubresaut de pensée qu'il peut aller rendre compte d'un grand dialogue camerounais à Emmanuel Macron. C'est exactement la même chose que vous voyez dans la posture de ces gens. Et c'est quelque chose qui est d'une humiliation incompréhensible. C'est donc la preuve palpable que le Cameroun est encore soumis aujourd'hui à la France. Prenez un autre exemple, et tout s'enchaîne. Hein. Regardez qu'il n'y a rien d'anodin là-dedans. Si vous pensez que tout ça commence maintenant avec le régime de Biya, en tout cas, prenons même le passé récent, ce n'est pas maintenant, c'est que vous vous trompez. On nomme il y a 2 ans un ambassadeur en France qui est un général d'armée. On continue aujourd'hui avec ce même général qui vient maintenant rencontrer le ministre de l'administration territoriale au Cameroun pour parler des élections. Comment un ambassadeur peut venir rencontrer un ministre pour parler des élections au Cameroun? Surtout qu'on dit bien dans le site du ministère de l'administration territoriale qu'ils ont eu une séance de travail sur des questions communes, d'intérêt commun pour la France et le Cameroun. Donc comment est-ce que l'élection au Cameroun peut avoir un intérêt commun avec la France? Je ne comprends pas. L'élection présidentielle et les élections législatives, quel est l'intérêt commun que nous avons dedans? Pour que l'ambassadeur de France puisse venir en discuter avec notre ministre de l'administration territoriale. Est-ce que l'inverse est possible? On confirme donc simplement par tout ce que nous voyons actuellement, surtout avec cette visite du général, du général Bono, que la domination reste identique, que les accords de coopération que nous avions par le passé, qui faisaient que ces gens-là sont supérieurs aux nôtres dans la coopération, sont encore d'actualité. Leur posture montre tout. Regardez très bien comment ils sont positionnés. Ça montre simplement que c'est effectivement cela qui se passe. Mais tout cela doit nous interpeller tous, chers Camerounais. C'est en préparation de nos élections. C'est en préparation de la possibilité pour le peuple camerounais, pour la première fois, de décider de qui est son président. Il ne faut pas tourner autour du peuple pour dire qu'il y a eu une ingérence de la France lorsqu'il s'est agi de désigner le premier ministre du Cameroun, André Marie-Mbida à l'époque. Ensuite, quand il fallait choisir un autre, M. Amadou Ahidjo, il fallait qu'il devienne le premier président de la République du Cameroun. Et quand il a fallu le remplacer et le changer avec l'apport de M. Louis-Paul Ojoula, c'est tout ce système-là que nous connaissons qui est encore en place aujourd'hui et qui est en marche, comme vous le voyez ici présent. Voilà comment
convaincu. Le professeur, c'est celui qu'il présente comme étant le leader panafricaniste et qui défend avec bec et ongle tout le système en place, qui n'a jamais dénoncé aucun accord de coopération dont monsieur parlait tout à l'heure, ici tout à l'heure. Il a dit qu'il y a plusieurs accords de coopération, mais ils n'ont jamais dénoncé un seul accord de coopération. J'ai dit un seul. Quelqu'un me montre un seul document là où le Cameroun a dénoncé un des accords de coopération signés en 1960 et avant 1960. Je lui donne tout ce qu'il veut. J'ai dit un seul, je dis pas deux. Montrez-moi un seul accord de coopération qui a été rompu, qui a été dénoncé. Ça n'existe pas. Même des petits pays comme le Tchad à côté de nous récemment ont dénoncé des accords. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont dénoncé des accords. Tout le monde dénonce des accords, sauf le plus grand valet de la France-Afrique qui existe au monde, c'est à savoir M. Paul Biya. Il faut donc simplement que nous soyons tous conscients que c'est à nous de défendre notre souveraineté maintenant. C'est surtout à nous de donner la force à celui qui porte nos espérances et celui qui demande de soutenir l'AES, de soutenir le Sénégal, mais surtout de s'inscrire dans une logique d'un projet panafricaniste. Et lui-même, il le dit généralement, il est pour un panafricanisme pragmatique. On va donc sortir en disant que nous devons nous inscrire sur les listes électorales massivement. Ceux qui ne le sont pas, et la tendance montre que les gens sont en train de comprendre le message. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes, même de mon entourage, qui sont des gens qui savent très bien, même j'ai un collègue camerounais ici, qui sait très bien que j'ai représenté le MRC au sein des commissions d'inscription. Jusqu'à présent, il n'était pas inscrit. Pourtant, l'année dernière, j'ai fait ce travail, j'étais avec lui tous les jours, je lui en parlais, il ne s'était pas inscrit. À présent, quand ils voient tous l'actualité, ils voient la séquestration du professeur, ils voient le grand meeting, tous commencent à prendre conscience et à vouloir s'inscrire. Poussons donc massivement pour les inscriptions sur les listes électorales, que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ensuite, une fois qu'ils sont inscrits sur les listes électorales, demandez-leur de bien garder en tête qu'on doit s'inscrire, mais que le jour du vote, on doit tous surveiller. Personne ne rentre chez lui. On vient avec nos casse-croûtes, nos sandwichs, le manger du midi. On vote, on reste sur place. Moi-même, je serai sur le terrain. Je vous dis, je ne tourne pas autour du pot. Ça va se jouer sur le terrain. Je ne vais pas voter en diaspora. J'aurais pu, en tant que représentant du MRC. Je me suis refusé pour deux motifs de voter en diaspora. Premier motif, c'est parce que l'exigence du titre de séjour, c'est une demande totalement abusive. Et en solidarité à tous ces millions de Camerounais qui n'ont pas eu la possibilité de s'inscrire, j'ai refusé, bien que représentant de la commission, du MRC de la commission d'inscription sur les listes électorales, de m'inscrire en leur disant, tant que vous n'enlevez pas ça, moi, je vous dis que moi, personnellement, je ne m'inscris pas chez vous parce que j'ai dit, le jour où vous allez enlever cela, je vais m'inscrire. Premier motif, c'était celui-là. Deuxième motif, c'était que je sais que c'est sur le terrain que les choses vont se passer. Donc, nous devons savoir que partout où nous serons, en diaspora comme au Cameroun, on vote, mais on reste pour surveiller le vote. Personne ne bouge. C'est une question primordiale. Si on veut que le destin de notre pays sur les 50, 100 prochaines années continue à rester ce qu'il est aujourd'hui, le professeur Kamtonou l'a d'ailleurs dit clairement en place de la République, si on veut que ça reste le même, alors ne faisons rien. Allons voter et pensons qu'on peut s'amuser. Mais vous voyez très bien qu'il se prépare en face. Ce que vous voyez, la photo que vous voyez en face, c'est la préparation pour votre répression. La gendarmerie n'est pas un corps qui va combattre les étrangers. Hein. La gendarmerie a des activités qui sont centrées sur le territoire local en interne. Donc, ils sont en train de préparer l'encadrement de comment ils vont procéder durant vos élections. C'est ce qui se passe depuis plus de 2 ans où on a nommé un général d'armée dans votre ambassade de France au Cameroun. Si vous n'êtes donc pas conscient de cela, arrêtez même d'aller penser que vous allez voter. Ce n'est pas quelque chose où on va rigoler. On ne demande à personne de se tuer. On ne demande à personne de prendre une initiative dangereuse. On ne demande à personne de faire l'incivisme. Au contraire, on dit que ce sera le changement dans la paix et par les yeux. Mais cela impose un devoir avec nous, envers nous-mêmes. C'est pour nous que nous le faisons. Ce n'est pas pour le professeur Kamto. C'est pour nous-mêmes que nous le faisons. On s'inscrit massivement. On pousse tous les membres de notre famille, de notre entourage à s'inscrire également. On vote le jour du vote, mais on reste sur place. On surveille le dépouillement. On surveille le déroulement. Aucun Tchadien ne va voter. Aucun charter, aucun bus ne va venir là pour dire qu'on va transporter des gens de bureau de vote en bureau de vote pour voter. Vous voyez toutes sortes de mouvements illicites. Vous arrêtez tout de suite avec la population qui sera là. Vous êtes 500 par bureau de vote. Vous avez tout à fait le nombre pour pouvoir faire le nécessaire. Il y aura plus de 30 000 bureaux de vote. Ils n'ont pas de policiers suffisants pour faire le nécessaire. Ils n'ont pas de gendarmes suffisants pour faire le nécessaire et emporter les urnes comme ils le faisaient par le passé. Mais cela dépend du rapport de force que vous allez leur imposer. Regardez le rapport de force que les gars leur ont imposé le 8 juin. C'est ce rapport de force-là qui fait plier la dictature. Donc, on vote, on surveille le dépouillement du vote et on s'apprête potentiellement à le défendre si cela s'avère nécessaire. Mais si on le fait, je peux vous garantir, comme le professeur Moïse Kamto le dit, on s'inscrit, on vote, on surveille. Il est même très fort probable qu'on n'ait même pas besoin de défendre le vote. Parce que la dictature tombera d'elle-même en s'appuyant simplement, comme le professeur Moïse Kamto l'a dit dans l'une de ses pensées, sur le rocher de la loi
et du droit. Nous connaissons tous aujourd'hui le code électoral, nous connaissons les lois, nous connaissons la constitution, on connaît tous les articles qu'il nous faut. On formera les gens pour ça. Je vous ai dit que moi, personnellement, j'ai pris mon temps. Je suis en train de prendre mes dispositions. Avant les élections, les gens seront préparés. On fera des lives sur le code électoral, on fera des lives sur la constitution, on fera des lives pour vous expliquer le programme de gouvernance du MRC. Tout cela pour qu'on arrive à l'élection en étant préparé comme jamais, mais en s'appuyant uniquement sur une seule chose, un projet sérieux pour bâtir notre pays, en s'appuyant sur toutes les forces de la nation, dans l'intérêt de tous les Camerounais, mais surtout une idée que chacun doit connaître les lois qui encadrent le processus électoral, les lois qui vous donnent le droit d'être présent lorsqu'on fait le dépouillement, les lois qui vous donnent le droit de venir voter et de surveiller le vote, de dire aux gens, vous n'emportez pas des urnes, le dépouillement se fait en public, devant tout le monde, dans la salle ici, et c'est ouvert, personne ne va nous empêcher de filmer les résultats. Une fois que les gens feront cela, on va arriver au résultat sans avoir besoin d'effusion de sang. On dit donc changement dans la